In the world we live in today, we are told that the earth is a sphere. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on nous dit que la Terre est une sphère. On nous dit que la circonférence de cette sphère est de 24 000 et je ne sais plus combien mille. On nous dit que cette sphère tourne à une vitesse de plus de... C'est 10 fois plus rapide que la balle la plus rapide d'un joueur de baseball professionnel. Plus rapide que la vitesse d'une balle tirée d'une arme de poing. Plus rapide que la vitesse du son. On nous dit que cette sphère, cependant qu'elle tourne sur elle-même à cette vitesse, orbite autour du Soleil à une vitesse de 66 000 miles par heure. C'est l'équivalent d'un trajet Londres-Pékin en 5 minutes de temps. On nous dit que notre système solaire traverse notre galaxie, la Voie lactée, à une vitesse de 483 000 miles par heure. On nous dit que notre galaxie voyage dans l'univers à 1,3 million de miles par heure. Et pourtant, nous sommes là, tranquilles, immobiles, stationnaires. Des questions se posent. Pourquoi est-ce que nous voyons les mêmes étoiles dans le ciel, toutes les nuits? Comment se fait-il que nous voyons des objets distants qui devraient disparaître derrière l'horizon? Et comment se fait-il que, quelle que soit la hauteur à laquelle nous nous élevons, l'horizon est toujours plat? Comment se fait-il que nous ne ressentons rien, aucun mouvement? La vérité peut être trouvée à un endroit, et à un seul endroit, et c'est la Bible. Nous allons faire une petite excursion parmi les mots que Dieu nous a laissés pour savoir si nous sommes vraiment sur une balle de baseball extrêmement rapide, errant dans un univers chaotique, ou s'il y a une autre réalité, bien plus crédible. Le monde sans dessus-dessous, un documentaire sur la Terre plate. L'expression « le monde sans dessus-dessous » vient des Actes des Apôtres. Chapitre 1 – La création de la Terre. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que l'univers a pris naissance dans un événement que nous appelons le Big Bang. Selon cette théorie, tout ce qui a jamais existé était originellement condensé en un seul tout petit point. Et puis, ce point très concentré a explosé, projetant la matière dans toutes les directions, et ce faisant, donnant naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'univers. La Bible, cependant, raconte une histoire tout à fait différente. Dans le livre de la Genèse, ceci est la narration de comment Dieu a créé le monde. Genèse 1. Le verset numéro 1 dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Note de la traduction, nous allons avoir beaucoup d'exégèse religieuse autour de la Bible. Et en quoi, si l'on croit la Bible et qu'on la prend au pied de la lettre, la terre a été créée notamment avant le soleil et les étoiles, donc ça ne s'accorde pas avec la théorie du Big Bang. Nous n'en sommes pas exactement là dans nos réflexions à nous, donc nous allons suivre d'un peu loin ces explications et retrouver notre narrateur de ça de là lorsqu'il nous explique d'autres points intéressants. Voici notamment les jours de la création. Le premier jour, le ciel et la terre. Le deuxième jour, le firmament. Le troisième jour, la mer et la terre. Le quatrième jour, le ciel, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, les poissons et les animaux. Le sixième jour, les animaux et l'homme. Voici qui est intéressant. Ciel, terre, firmament, mer et terre ferme, soleil, lune et étoiles. La terre le ciel et la terre n'est pas la même terre que la mer et les terres émergées. Nous avons deux mots, earth, qui signifie généralement
La Terre, comme on la traduirait en français, avec un grand T, c'est la planète, ou soi-disant, avec un petit T, c'est être sur Terre, les pieds sur Terre, et l'Inde, ce sont, disons, les continents. Il y a d'autres points qui se contredisent entre la théorie du Big Bang et la Bible. Selon la théorie du Big Bang, cet événement aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Mais selon la Bible, la création remonterait à 6000 ans. La création de notre Terre et de notre univers, bref, de tout ce qui existe, n'aurait que 6000 ans. Étonnant, non? Selon la chronologie biblique. En réalité, le Big Bang est simplement une tentative pour expliquer le monde dans lequel nous vivons sans prendre en compte Dieu. C'est juste un petit point de matière qui a explosé. Chapitre 2. Le firmament. On nous raconte que la Terre est une sphère. Cette sphère est communément appelée le globe. Cette leçon est enseignée dans quasiment toutes les salles de classe à travers le monde. Mais examinons l'histoire de la création un peu plus précisément, pour voir si c'est vraiment ce que Dieu a créé. Genèse 1, versets 1 à 2, disent « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc au début, la terre n'était que de l'eau. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que cette masse d'eau avait la forme d'une sphère ou est-ce qu'elle reposait à plat? Repensez s'il vous plaît à toutes les fois où vous avez vu une masse d'eau dans votre vie. Ça peut avoir été une petite masse d'eau, comme un verre ou une flaque, ou ça peut avoir été une masse d'eau beaucoup plus grande, telle qu'un lac ou un océan. À chaque fois que vous avez observé cette masse d'eau, est-ce que vous avez remarqué une seule fois que la surface de l'eau se courbait? Bien sûr que non. La surface de l'eau, quelle que soit l'étendue, la largeur, la longueur, est toujours de niveau. C'est parce que l'eau, que ce soit une petite ou une grande masse d'eau, cherche toujours à établir son niveau. C'est important de comprendre cela parce que la Terre, au début, n'était que de l'eau. En comprenant que ces masses d'eau ne se courbent pas, cela écarte la possibilité qu'il s'agisse d'une masse d'eau sphérique. Il est plus sûr de penser qu'il s'agit d'une surface d'eau plate, comme n'importe quelle masse d'eau qui a jamais existé. Afin de créer un lieu pour l'humanité à partir de cette eau, Dieu devait d'abord créer un espace. Genèse chapitre 1 versets 6 et 7. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous. Donc ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il a créé le firmament, une grande structure solide, pareille à un dôme, qui séparait les eaux qui se trouvaient au-dessus des eaux qui se trouvaient en dessous de celui-ci. Nous pouvons dire que le firmament est une structure solide parce qu'il supporte les eaux qui sont au-dessus. Ni un gaz, ni un liquide ne pourrait remplir cette fonction. Seul un solide. Genèse, chapitre 1, versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ici, nous voyons la masse des eaux sous le firmament rassemblée en mer, laissant de l'espace aux terres émergées, là où les hommes et les animaux pourraient vivre. Genèse, chapitre 1, verset 8 dit « Et Dieu appela le firmament ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin.
ce fut le second jour. Ici, nous apprenons un nouveau nom pour le firmament, ciel. C'est parce que la Bible utilise le mot ciel pour décrire trois choses différentes. On parle du troisième ciel. Ce verset nous apprend qu'il y a trois ciels, trois cieux séparés, distincts. Le premier ciel, c'est notre ciel. Note de la traduction, il existe deux mots en anglais que nous pourrions traduire par ciel. Heaven, avec un petit H ou un grand H qui désigne le ciel au sens figuré, ainsi que le paradis. Le deuxième mot est sky, qui désigne le ciel physique. Le ciel, l'endroit où les oiseaux volent. Un exemple de la Bible qui utilise le mot ciel pour le ciel terrestre est l'Apocalypse. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une grande voix, s'adressant à tous ceux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous, etc. Nous savons que ce verset se réfère au ciel terrestre parce qu'il s'adresse aux oiseaux. Le mot ciel dans la Bible peut également se référer à l'endroit où séjourne Dieu, au-dessus du firmament. C'est ce que la Bible appelle le troisième ciel. Comme dans Matthieu, « Et glorifiez votre Père qui est dans les cieux ». Et finalement, le mot ciel peut se référer au firmament lui-même, le dôme qui encapsule le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que la Bible appelle le deuxième ciel. Et le lecteur doit être capable de distinguer de quel ciel il est question, suivant le contexte. Examinons maintenant un exemple où la Bible utilise le mot ciel pour se référer au firmament. Chapitre 3. Le déluge. À peu près 1600 ans après que Dieu ait créé le monde, le nombre d'hommes et de femmes s'était tellement multiplié, mais en même temps, ils s'étaient devenus tellement mauvais, en conséquence de quoi Dieu décida de détruire la quasi-totalité des êtres humains et de sauver juste une poignée de gens. Et donc Dieu décida d'envoyer sur les hommes le déluge. Genèse 17. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Si vous vous souvenez de la Genèse chapitre 1, le but du firmament était de diviser les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il a ouvert les fenêtres du ciel, les fenêtres du firmament, permettant ainsi à l'eau de s'écouler. Genèse 6, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Dans la traduction classique en français, nous avons les écluses des cieux. Mais en anglais, nous avons les fenêtres des cieux furent ouvertes. Nous savons que ce ciel fait référence au firmament, parce qu'on ne peut pas faire de fenêtres dans un espace ouvert. On peut juste pratiquer des ouvertures dans quelque chose de solide, comme un mur. Et finalement, tant d'eau se déversa que même les montagnes furent submergées. Le déluge aurait été impossible sur une terre sphérique, parce qu'on ne peut pas inonder une boule, encore moins une boule qui tourne à 66 000 miles par heure. La force centrifuge aurait fait jaillir l'eau dans toutes les directions. Après que Dieu eut réussi à noyer quasiment tout le monde, il ferma les fenêtres des cieux, et ce qui eut pour conséquence d'arrêter le déluge. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Remarquez ici que dans ce verset, les fenêtres du ciel, ou les écluses des cieux en français, et la pluie tombant du ciel sont deux choses différentes. C'est parce que les écluses du ciel ne sont pas une façon poétique de désigner la pluie.
Ce sont littéralement des fenêtres pratiquées dans le firmament qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas la seule occasion où il est fait mention de l'ouverture dans le firmament dans la Bible. Le firmament s'est ouvert lors du baptême de Jésus. Luc 3, versets 21 et 22. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Lors de la lapidation de Saint Étienne également, les cieux se sont ouverts. Et dans l'Apocalypse. Une porte était ouverte dans les cieux. Ça vous rappelle quelque chose? Isaïe, c'est lui qui siège au-dessus du cercle de la terre et qui dévoile les cieux comme un rideau et qui les cache à nouveau. Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Isaïe, chapitre 40, verset 22. Il habite au-dessus de la voûte qui couvre la terre et dont les habitants semblent des sauterelles. Comme une toile, il a tendu les cieux. Il les a dépliés comme une tente d'habitation. Il est écrit dans la version anglaise « le cercle de la terre ». Second, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Notez qu'il est écrit « le cercle de la terre » et non pas la sphère. C'est parce que la terre est en forme de cercle. Un cercle est un objet bidimensionnel et une sphère est un objet tridimensionnel. S'il avait été question d'une sphère, il aurait pu utiliser le mot sphère ou le mot boule, comme il a fait quelques chapitres plus tôt. Apocalypse, chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Un livre qu'on roule fait référence au rouleau de la Torah, n'est-ce pas? Dans ces versets, le ciel est enroulé, ce qui permet aux habitants de la terre de voir Dieu assis au-dessus d'eux sur son trône. Dans l'Ancien Testament, un des prophètes d'Israël, Élie, est emmené dans le ciel par Dieu. Vous vous demandez peut-être si le firmament est vraiment au-dessus de nous. Alors comment est-ce que ça se passe pour les fusées que nous avons vues lancer à la conquête de l'espace? Est-ce que vous avez remarqué qu'après le lancement d'une fusée, ils ne montent pas tout droit? Ils volent horizontalement par rapport au sol. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? S'ils cherchaient vraiment à atteindre quelque chose comme l'espace, ils voleraient tout droit, verticalement. La raison pour laquelle ils volent horizontalement par rapport au sol est parce que s'ils volaient tout droit, ils s'écraseraient sur un énorme plafond. Et les satellites alors? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que vous avez remarqué que les paraboles ne sont pas dirigées directement vers le ciel? Elles pointent vers une seule et unique direction. Et ceci parce que les satellites ne reçoivent pas de signal d'un objet, tout en orbitant autour de la Terre. Ils reçoivent des signaux de tours émettrices. Si le ciel est de l'autre côté du firmament, ça signifie que l'espace n'existe pas. Il n'y a que le ciel, le firmament et le trône de Dieu. Ceci est important. Il est important de bien comprendre ceci parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent avec l'idée d'une terre plate parce qu'ils se figurent un disque géant suspendu dans l'univers, pareil à un frisbee lancé dans les airs. Cette vision est fausse et établie sur de fausses affirmations. Et cette affirmation est la suivante. L'espace existe réellement, mais malheureusement, il n'existe pas. Mais nous devons nous poser la question. Où se situent exactement le Soleil, la Lune et les étoiles?
Chapitre 4. Les luminaires nocturnes. On nous raconte de nos jours que l'étoile la plus proche en dehors de notre système solaire se situe à 4,4 années-lumière, ce qui signifie que l'étoile la plus proche se situe à 24 trillions de miles. L'un des avions les plus rapides du monde est le Lockheed Blackbird, avec une vitesse record de 2000 et je ne sais plus combien miles par heure. Si les étoiles se situent vraiment si loin, ça prendrait au Blackbird 1,4 milliard d'années pour atteindre la première étoile. Mais selon la Bible, les étoiles sont beaucoup, beaucoup plus près. La Genèse, livre 1, chapitres 14 et 15, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Notez que Dieu a placé les luminaires à l'intérieur du firmament, et pas à l'extérieur de celui-ci. Cela signifie que les étoiles se situent dans le ciel directement au-dessus de nous. Est-ce que vous avez remarqué que l'on voit les étoiles, les mêmes étoiles, notamment l'étoile polaire et les constellations, les mêmes, chaque nuit? Ceci parce que nous ne sommes pas en train de foncer à travers un univers chaotique. Si c'était le cas, nous verrions des étoiles différentes toutes les nuits. À la place, nous sommes sur une Terre stationnaire et Dieu a placé les étoiles directement au-dessus de nous. Les distances peuvent être mesurées en kilomètres et non en années-lumière. On nous dit également que les étoiles sont d'énormes boules de gaz, des millions et des millions de fois plus grosses que notre Terre. Mais selon la Bible, les étoiles sont beaucoup, beaucoup plus petites. Une façon de prouver ceci, c'est que parfois, dans la Bible, les étoiles tombent parfois du ciel, sur la Terre. Les étoiles tomberont du ciel. À noter que dans la série Under the Dome, Sous le dôme, une série où il y a un dôme mystérieux, invisible, qui apparaît d'un coup et qui isole une petite ville des États-Unis, il y a deux prophètes, deux adolescents qui entrent en convulsion en disant « Les étoiles roses tombent du ciel, les étoiles roses tombent du ciel ». Alors le rose fait certainement référence à quelque chose, mais les étoiles tombent du ciel, ce qui semble être une prophétie. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. On nous dit de la Lune qu'il s'agit d'un objet solide sur quoi on peut atterrir. Mais selon la Bible, la Lune est quelque chose de totalement différent. Genèse, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. La Lune a sa propre lumière. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, on peut voir le ciel bleu derrière la Lune? C'est parce que la Lune n'est pas un objet solide. C'est une lumière qui brille pleinement à certains moments et partiellement à d'autres moments. C'est pourquoi dans l'Évangile on trouve « Mais dans ces jours après la tribulation, le soleil sera assombri et la lune ne donnera plus sa lumière. » Remarquez que la Bible ne dit pas que la lune ne reflètera plus la lumière du soleil. Elle ne donnera plus sa lumière. C'est parce que la lune émet sa propre lumière. On nous enseigne que la gravité de la lune est ce qui cause les marées. La vérité, cependant, c'est que la gravité n'existe pas. On nous explique que la gravité est la raison par laquelle les océans restent collés au sol. Si c'était vrai, nous serions tous cimentés à la surface de la Terre. Les oiseaux ne seraient pas capables de voler, les ballons ne flotteraient pas, nous ne serions même pas capables de lever un doigt. La raison pour laquelle les choses tombent par terre, c'est la densité, pas la gravité.
Les objets continuent à tomber jusqu'à temps qu'ils rentrent en contact avec quelque chose de plus dense. Vous vous demandez peut-être, mais alors, qu'est-ce qui cause les marées? La réponse, c'est le magnétisme. L'une des caractéristiques de l'eau, c'est qu'elle est diamagnétique. Diamagnétique signifie qu'il repousse un champ magnétique. Voici une courte vidéo qui montre l'eau repoussée par un aimant. Est-ce que l'eau est attirée par un aimant, repoussée par un aimant, complètement non magnétique? La plupart d'entre vous a répondu C, et vous n'avez pas vraiment tort, après tout. Vous n'avez certainement jamais rien remarqué d'anormal à propos du magnétisme de l'eau. Mais de façon assez intéressante, la bonne réponse était B. L'eau est repoussée par un aimant. L'eau est en réalité légèrement repoussée par un aimant. Cette propriété antimagnétique est appelée le diamagnétisme. Cependant, l'effet est extrêmement faible. C'est pourquoi on ne le remarque pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'un détecteur extrêmement sensible. En réalité, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Vous avez besoin d'une bassine. Placez-y un bloc de polystyrène. Comme le bloc est extrêmement léger, la moindre chose le fera bouger. Faites donc attention au choc et même à votre propre respiration. Maintenant, prenez un tube, remplissez-le d'eau et fixez-le au centre du dispositif de polystyrène. C'est cette eau-là que nous allons mesurer, pas l'eau de la bassine. Maintenant, stabilisez le dispositif et une fois que c'est stabilisé, approchez un aimant puissant sans toucher le tube. Oups, je l'ai touché. Je le restabilise. Doucement, mais sûrement, l'eau s'écarte de l'aimant. C'est un effet extrêmement faible, mais il existe. Alors comment est-ce que les propriétés diamagnétiques de l'eau fonctionnent avec les marées? Le Soleil et la Lune fonctionnent comme une pile dans le ciel. Le Soleil a une charge positive, a une charge négative. La charge positive du Soleil repousse l'eau, et ce sont les marées basses. Et la charge négative de la Lune attire l'eau, et ce sont les marées hautes. Ce qui explique les vagues constantes qu'on voit sur les plages. Les forces du Soleil et de la Lune s'opposent et font en sorte que les eaux sont dans une situation constante de tumulte. Sur l'image de la Terre que la NASA a produite, tout a été créé par Photoshop. Voici un témoignage de Robert Simon, un créateur de production assistée par ordinateur et Photoshop, qui admet que les images du globe sont créées artificiellement. Le designer graphique PAO de la NASA, Robert Simon, admet que toutes les photos de l'espace sont des faux, générés par ordinateur et photoshopés. Mais en 2002, la Blue Marble 2.0, Rob Simon de la NASA l'a faite. Et c'est devenu même, c'est très utilisé, c'est même l'image de fond des iPhones. Ah, je ne savais même pas jusqu'à ce que j'achète un iPhone et que je l'allume. Donc il compile des images, je ne vais pas vous passer l'intégralité de cette émission qu'on peut retrouver sur Internet, où il explique comment sont faites les images à propos de petits bouts d'images collés les unes aux autres, les images soi-disant satellites, qui sont vraisemblablement des images prises par ballon. Et après tout ça, c'est collé sur une boule en rajoutant les bouts manquants et en faisant tout un tas d'autres manipulations. It is photoshopped, but it has to be. C'est photoshopé, mais ça doit l'être. I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. Chapitre 5. Le soleil. Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous regardez à travers le hublot d'un avion, que vous semblez être sur le même plan que le soleil? Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, vous pouvez voir des nuages derrière le soleil?
Est-ce que vous avez déjà remarqué que les rayons du soleil se dispersent à partir d'un seul point dans le ciel? C'est parce que le soleil n'est pas situé à 92 millions de miles de la Terre. Il est en réalité beaucoup, beaucoup plus près. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça, c'est la traduction seconde. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et là, nous avons « Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le firmament montre l'œuvre de ses mains. » L'inscription Psaume 19, 1 est gravée sur la tombe de Werner von Braun, je vous le rappelle, le fameux ex-nazi fondateur de la NASA, spécialiste des fusées V2. Vous vous souvenez tout de même? Le soleil est situé sous le firmament, directement au-dessus de la Terre. On nous dit aussi que la Terre orbite autour du soleil. Leur retentissement parcourt toute la Terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Selon ce verset, le soleil a un circuit ou une route circulaire à l'intérieur du firmament. Une bonne façon de se le figurer, c'est ceci. Imaginez faire pendre une ampoule dans une pièce et imprimer un mouvement à cette ampoule de façon à ce qu'elle se déplace en cercle. C'est ce que fait le soleil au-dessus de la Terre. Ça prend environ 24 heures pour accomplir un circuit complet autour de la Terre, et ainsi accomplissant un jour entier. La lumière du Soleil couvre approximativement une moitié de la Terre, alors que la lumière de la Lune couvre approximativement l'autre moitié. Quand le Soleil se lève le matin, ça signifie que le Soleil vient vers nous. À midi, le Soleil est directement au-dessus de nous. Et dans la soirée, le Soleil s'éloigne de nous. C'est pour cela que nous ne sentons aucun mouvement. C'est parce que la Terre ne bouge pas. Ce sont les lumières au-dessus de nous qui bougent. Ce motif circulaire peut être mis en évidence en prenant une séquence accélérée du ciel nocturne. Vous pouvez voir le motif circulaire des étoiles au cours du temps. Le circuit du Soleil a également un impact très important sur le temps qu'il fait. Voici un enregistrement du temps sur une Terre plate. Dessin des cyclones sur plusieurs années. Le fait que le Soleil et la Lune bougent et pas la Terre peuvent être vus dans le livre de Josué. Dans ce livre, les Israélites sont entrés dans la terre promise et ils se battent contre les habitants de cette terre. Tiens. Avec l'aide du Seigneur, ça se passe bien pour les Israélites, ils ont presque gagné. Mais Josué a besoin de plus de soleil, et il demande plus de soleil, et le soleil s'arrête dans le ciel, en gros. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêta. C'est marrant parce que Josué, il ordonne au soleil comme si c'était Dieu. Mais si le soleil et la lune s'arrêtent, c'est qu'il devait avoir été en mouvement précédemment. On nous dit que ça prend approximativement 365 jours à la Terre pour orbiter complètement autour du Soleil. Si c'était le cas, si Dieu devait assombrir un tiers du Soleil, la Terre serait dans l'obscurité complète pendant à peu près 122 jours de l'année et recevrait la lumière du jour approximativement 243 jours par an. L'impact serait énorme à l'échelle de l'année, mais pas à l'échelle d'un jour. Mais sur une terre plate, Révélation 12, le Soleil accomplit un circuit complet autour de la surface de la Terre, toutes les 24 heures. Si Dieu a assombri un tiers du Soleil et un tiers de la Lune, il y aurait 8 heures d'obscurité tous les jours et 8 heures d'obscurité toutes les nuits, comme le dit la Bible. Chapitre 6 : La fondation de la terre. Selon le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la Terre est en train de tourner.
à une vitesse supérieure à 1000 miles par heure. Mais selon la Bible, la Terre ne bouge absolument pas. Le monde sera stable, il ne bougera pas. Et c'est ce qui permet aux avions d'atterrir en sécurité, parce que la Terre ne tourne pas. La raison pour laquelle la Terre ne bouge pas, c'est parce qu'elle est établie sur une fondation. Job, où étais-tu quand j'ai établi les fondations de la terre? Jérémie, les fondations de la terre. Alors nous poursuivons avec ce qu'il y a sous les fondations de la terre, et c'est l'enfer. Selon la Bible, si on creuse suffisamment, on arrive en enfer. Et il y a en dessous l'abîme sans fond, qui est l'enfer. Le Christ passe ces 3 jours, ces fameux 3 jours de note de la traduction, de mise au tombeau. Il les passe en enfer, donc c'est les 3 jours entre le 21 décembre et le 24 décembre. C'est du culte crypto-solaire. Donc avant l'ascension du Christ, ce qui précède, c'est la descente dans les parties les plus profondes de la terre. Donc bien sûr, il s'agit du solstice, mais ça peut être bien sûr aussi des doubles sens concernant la forme de la terre. L'un des noms de l'enfer dans la Bible, c'est l'abîme sans fond. Chapitre 7. Le problème de l'horizon. On nous dit que la Terre est une sphère de 8000 miles de diamètre. Si la Terre est vraiment une sphère de cette taille, ça signifie que les objets devraient s'enfoncer sous la ligne de l'horizon au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la vue, à cause de la courbure terrestre. La formule pour calculer cet enfoncement de la hauteur est la suivante. 8 pouces multiplié par le nombre de miles au carré. Cette formule vous dit de combien les objets devraient s'enfoncer sous la ligne d'horizon sur une Terre sphérique. Par exemple, si quelque chose était à 10 miles de distance, cela devrait avoir disparu de 800 pouces sous la ligne d'horizon, ou approximativement 67 pieds. Le problème avec cette formule, c'est que les choses ne s'enfoncent pas en s'éloignant. Elles demeurent à la même hauteur. Voici ce qu'on voit de Chicago à l'horizon. Cette photo est prise à 52 miles de distance. Et selon la formule, la ligne d'horizon de Chicago devrait disparaître 1800 mètres sous la surface de l'horizon. La tour la plus haute de Chicago est la tour Willis, qui culmine à 1451 pieds de haut. Cependant, la tour elle-même devrait disparaître derrière l'horizon. Elle devrait être complètement hors de la vue depuis l'endroit où cette photo a été prise. Les preuves de la Terre plate existent tout autour de nous. Les marins voient la lumière des phares à des kilomètres. Les pilotes qui peuvent voir les lignes de montagne à plusieurs états de distance aux États-Unis. Et les promeneurs sur la plage qui peuvent voir approcher des navires de très très loin. Ce même concept, la capacité de voir des objets situés très loin, existe également dans la Bible. Dans le livre de Daniel, on nous parle d'un arbre si haut que l'on peut voir les bords de la terre en montant à son sommet. Sur un globe, ceci serait impossible, parce que la courbure cacherait les bords de la terre, mais sur une terre plate, une telle vue serait possible. De même, lorsque Satan tente Jésus, à nouveau, le diable le prit et le plaça en haut d'une très haute montagne, et lui montra l'ensemble des royaumes du monde et leur gloire, sur un globe, aussi haute que soit la montagne.
On ne pourrait pas voir la Terre entière. Mais sur une Terre plate, ce serait possible. Il y a d'autres versets qui prennent leur sens uniquement sur une Terre plate. Par exemple, la face de la Terre. Et quand Jésus reviendra, tous les hommes de la Terre pourront le voir. Ce qui, bien sûr, ne prend sens que si la Terre est plate et que les hommes, les yeux au ciel, voient la nue. Mais c'est impossible sur une Terre boule. Les pilotes d'avion, quand ils voyagent sur de longues distances, ne piquent pas le nez de leur avion pour suivre la courbure. Ils se déplacent au-dessus d'une surface plate, de façon rectiligne. Ils s'assurent juste que l'avion se déplace en ligne droite parallèle au sol. Et ça, c'est parce qu'il se déplace au-dessus d'une surface plate. C'est pourquoi les ingénieurs, lorsqu'ils dessinent les plans de grandes infrastructures telles que les ponts, les lignes de chemin de fer, les autoroutes, ne prennent pas en compte dans leurs calculs la courbure terrestre. Ils opèrent comme s'ils allaient construire leur structure sur une surface plate. Sur une terre boule, Genesis 1, verse 29 says, And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth. Notice, the Bible says, the face of all the earth, face being singular. A flat surface has one face, otherwise known as a side. A sphere, however, has four faces, each facing a different direction. In addition, the Bible often says that the earth has ends. For example, in Job 28, verse 24, the Bible says, For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven. Psalm 67, on ne pourrait pas comprendre les expressions « les bords de la terre » que l'on trouve dans la Bible. Les sphères n'ont pas de bords. Si vous en cherchez, vous tournerez en rond indéfiniment. Mais une terre plate a des bords. Mais vous vous demandez peut-être, si la terre a des bords, alors qu'en est-il de l'eau? Ce qui nous amène au dernier composant de notre modèle de terre plate. Et c'est le mur de glace. Chapitre 8. Les bords de la terre. Si vous avez déjà entendu parler de la Terre plate, vous vous êtes déjà probablement demandé comment sont les bords. La réponse est une énorme barrière de glace. Vous connaissez peut-être la barrière de glace sous d'autres noms. Et c'est l'Antarctique. Le mot semble nous dire que l'Antarctique est un continent, le seul continent qui n'a jamais été habité par l'humanité. Cette idée, cependant, contredit la Bible, qui nous dit que toute la Terre a été habitée. La raison pour laquelle l'Antarctique n'a jamais été habitée, c'est parce que l'Antarctique n'est pas un continent. C'est une énorme barrière de glace qui comprend et enserre l'ensemble de la surface de la Terre. Quand il a préparé les cieux, j'étais là. Quand il a placé un compas sur la face des profondeurs. Remarquez que la Bible utilise le mot compas. Utiliser un compas revient à tracer un cercle. C'est parce que la Terre est un cercle. La plus grande part de ce cercle est constituée d'eau. Et qu'est-ce qui contient l'eau à l'intérieur? Une énorme barrière de glace. L'une des meilleures descriptions de cette barrière de glace peut être trouvée dans le livre de Job. Laissez-moi prendre possession des bords de la terre pour que les mauvaises gens puissent être jetés dehors. Et il est question d'un sceau. Quand un sceau est utilisé pour sceller une lettre, ça laisse un peu de cire sur les bords. Ceci ressemble à la barrière de glace autour du cercle de la Terre. Il trace au compas le bord de la Terre. Donc nous avons achevé notre modèle de Terre. Nous avons le firmament, une sorte de dôme de verre qui surplombe la Terre. Au-dessus du firmament, nous avons le ciel, où se trouve le trône de Dieu. En dessous du firmament,
nous avons un cercle couvert par la mer et les continents. À l'intérieur du firmament, nous avons le soleil, la lune et les étoiles qui se déplacent en mouvement circulaire. En dessous du sol, nous avons les fondations. Et à l'intérieur de ces fondations, il y a l'enfer. Autour de ce périmètre, nous avons un mur de glace géant qui contient les océans. Ceci s'accorde à la fois à ce que nous pouvons voir par le témoignage de nos sens et tout ce que nous avons lu dans la Bible. Et maintenant, après avoir examiné tout ça, nous devons nous poser la question. Où est-ce que dans la Bible, il est dit que la Terre est un globe? Où dans la Bible est-il dit que la Terre tourne autour d'un axe? Où dans la Bible est-il dit que la Terre orbite autour du Soleil? Où dans la Bible est-il dit que nous voyageons à travers la galaxie? Où est-il dit dans la Bible que l'espace existe seulement? Le fait est que ça n'est nulle part. Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui semblerait dire que la Terre est une sphère. C'est une illusion qui a été mise en place par les médias. Et maintenant, la dernière question de toutes, et c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que la forme de la Terre est importante? Pourquoi est-ce que c'est important si la Terre est plate ou sphérique? Pourquoi ne pas tout simplement se désintéresser du problème? La réponse, c'est que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu à cause des mensonges de la science. Satan arrive et aucun de ces mensonges n'est anodin et le globe ne fait pas exception. La dernière chose à laquelle Satan voudrait que vous prêtiez attention, c'est Dieu. Il veut que nous soyons perdus dans le chaos et dans la confusion et que nous ne donnions pas une seule de nos pensées au Créateur. L'idée d'un univers infini convient parfaitement à ce plan. Dans le modèle héliocentrique, la Terre n'est rien. Une des très nombreuses planètes dans le système solaire. Parmi des millions de galaxies, dans une quantité innombrable d'univers. Nous ne sommes qu'un point dans une mer infinie d'obscurité. Mais dans le modèle biblique, la Terre, et plus spécifiquement l'humanité, est la plus grande œuvre d'art de Dieu, quelque chose qu'il a pris du temps et du plaisir à créer. Et il se trouve juste au-dessus, abaissant son regard sur chaque chose qui se passe dans sa création. Satan ne veut pas que l'homme sache que son Créateur se trouve juste au-dessus. Satan veut que nous croyions que Dieu n'existe pas. Et si Satan n'arrive pas à nous convaincre de ça, il essaye de nous faire croire que Dieu se trouve à des années-lumière, dans un univers extrêmement lointain que nous n'atteindrons jamais. Et plus il est loin physiquement, plus il sera loin mentalement. Combien de chrétiens sentiraient un grand réconfort s'ils savaient que leur Dieu est juste au-dessus d'eux? La majorité des gens, chrétiens et non chrétiens, vont continuer à se moquer de l'idée d'une terre plate, estimant que ce n'est rien d'autre qu'une théorie stupide. Mais la vérité, c'est que Dieu a créé la terre plate, et pas l'homme. Et ceux qui se moquent de la terre plate ne se moquent pas de l'homme, et de Dieu, du Créateur. Mais ceux qui comprennent la vérité vont pouvoir expérimenter une relation beaucoup plus profonde avec leur Créateur et leur Sauveur. Alors notre message à tous les chrétiens qui ont été affectés par la honte et le ridicule associé à la terre plate, notre message est celui-là. Ne soyez pas découragés, la terre est indubitablement plate. Soyez reconnaissants que Dieu vous ait permis de voir la vérité. Et souvenez-vous que Dieu se trouve au-dessus de nous. Il sait qui se bat pour la vérité et qui s'y oppose. Thank you for watching. We pray this documentary has been a blessing to you. If we don't see you on this side of the firmament, we'll see you on the other. God bless.